Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un téléphone Alcatel cette fois-ci. Alors avant de parler de ce téléphone, je tiens donc encore à parler de l'événement Xiaomi Redmi 2S que je fais gagner gratuitement avec les frais de port inclus. Téléphone qui est ici, hein, vous pouvez voir, voilà, ici. Donc ce téléphone il est toujours à gagner, la fin du concours c'est le 17 juillet, donc je vais mettre les liens, le lien de la vidéo à partager, le lien de ma page Facebook et aussi le lien de l'événement qui sera donc dans la description de la vidéo. Voilà. Bien alors cet Alcatel, c'est le OT606A One Touch Chat. Alors c'est un téléphone qui est de 2010, qui a donc 6 ans, hein, plus de 6 ans, quasiment 6 ans et demi. Donc on va faire un petit tour du propriétaire déjà, comme d'habitude. Donc haut-parleur, bouton de menu ici, gauche-droite, par rapport aux menus qui peuvent se situer ici, en bas à gauche, en bas à droite. Le bouton pour appeler, le bouton pour accrocher et aussi pour démarrer le téléphone, voilà, et pour éteindre le téléphone. Ensuite, les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, etc. qui sont en un seul bloc, ils ne sont pas séparés. En tout cas, les lignes sont en un seul bloc, tout est en un seul bloc, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'espace. Moi j'aime bien ça, je trouve ça assez pratique pour pouvoir écrire. J'aime bien ce système-là. Bon après évidemment, si on n'est pas trop précis ou si on a des gros doigts, le problème c'est que quand des fois vous appuyez sur par exemple le 5, si vous appuyez un peu trop vers le bas du 5, vous risquez aussi d'appuyer un petit peu sur le haut du 8. Donc des fois, bon, on peut avoir, soit on tape JKL, soit on tape TUV, donc ça demande un peu plus de précision, je pense. Voilà, alors ensuite, voilà, ça c'est pour la face avant. Ici, vous avez le micro, voilà. Sur le côté droit, vous avez la prise micro USB. En haut, le jack 3.5, classique. Ici, sur le côté en haut à gauche, vous avez l'encoche pour pouvoir enlever le clapet et aussi pour pouvoir mettre une dragonne. Voilà, donc là on a fait le tour ici. Ensuite, sur l'arrière, vous avez l'appareil photo qui est une pure daubasse, qui est une merde sans nom, vraiment à chier. Je vous mettrai un exemple de photo, évidemment, dans la description de la vidéo aussi, hein, et puis sur mon site. D'ailleurs, sur mon application MacGeekver, vous pouvez déjà voir la photo, je l'ai déjà mise en fait. Hein. Et ici, vous avez le haut-parleur arrière, T-Mobile, voilà, ça vient d'Angleterre apparemment, ou peut-être de Hong Kong. Alors ensuite, on va ouvrir ça, si j'y arrive, voilà. Alors le plastique est de bonne qualité quand même ici, il n'y a rien à dire, là franchement ça va. La qualité de fabrication en général est plutôt bien faite, il n'y a pas vraiment grand chose à reprocher sur ça. Alcatel a fait quand même un bon travail de conception. Ensuite, la batterie qui est ridicule mais qui fait très bien son travail, qui a une très bonne autonomie, puisque ce téléphone je l'ai reçu quand même il y a pas mal de temps, je ne l'ai jamais utilisé vraiment, et la batterie est encore pleine, et après je l'ai utilisé entre le moment où je l'ai reçu et le moment où je fais la vidéo, je l'ai un petit peu utilisé, et la batterie est toujours pleine, donc je pense vraiment que la batterie est une bonne batterie, vous pouvez tenir facilement je pense 2 ou 3 jours. Donc ici vous avez pour mettre la mini SIM et la micro SD de ce côté là, voilà, donc l'Alcatel, vous pouvez voir la référence OT606A, voilà. Peut-être que Spark ici, qu'on voit ici, c'est le nom de code, hein, un peu comme le Galaxy, etc. Et le OT606 c'est le modèle exact de fabrication. Voilà, allez, on y va, on va passer à la... Alors oui, pourquoi il s'appelle OT Chat? Parce que vous avez ceci, vous avez le clavier physique, donc je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir mis un clavier physique sur un écran aussi petit en fait. Déjà, premièrement, il faut savoir que le clavier physique fait quasiment 2 fois la surface de l'écran, c'est déjà un peu ridicule en soi. Et surtout que si vous avez l'habitude de taper du texte avec ABCD comme ça en faisant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, espace 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Vous écrivez largement plus vite que si vous écrivez avec ça en fait. Moi je me rappelle quand j'avais eu mes premiers téléphones en 2002, 2001, 2002, c'était des claviers comme ça, donc ABCD. Et en fait, à partir du moment où vous savez où sont les touches exactement, et vous savez combien de fois il faut taper pour avoir le K ou pour avoir le O, pour avoir le D, et évidemment c'est d'une facilité infantile, vous n'avez même pas besoin de regarder l'écran, vous faites ça
Donc ça, je me rappelle très bien qu'en cours, je tapais des messages tout en regardant le professeur. Il n'y avait absolument aucun problème. Alors que là c'est juste pas possible, quoi. Là, c'est juste pas possible d'écrire. Vous êtes obligé quand même de regarder le clavier. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus pratique. Alors maintenant, ensuite, si vous voulez vraiment écrire un email, encore une fois, un email, écrire un email avec ça, il faut avoir envie quand même, les gars. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de wifi, enfin vous avez un petit peu d'internet, mais enfin vous n'avez pas Messenger, vous n'avez pas Skype, enfin vous avez que dalle là-dessus, donc je vois vraiment pas l'intérêt et la pertinence d'avoir mis un clavier sur ce téléphone. Alors c'était la période des claviers, 2010, je me rappelle que BlackBerry était vraiment très très populaire en 2010, hein, tout le monde avait son BlackBerry, alors peut-être que eux ont voulu se dire, bah tiens nous aussi on va faire un clavier physique, mais attention, BlackBerry c'est pertinent, et le clavier est beaucoup mieux fait, le clavier est dans ce sens-là. Ici, vous avez un clavier dans ce sens-là. Donc évidemment, quand on a un clavier dans ce sens, comme ça, on va dire en paysage, on s'attend à avoir au moins un écran qui fasse à peu près, on va dire, au moins les 2/3 du clavier. Au moins un clavier, un écran qui fasse ça, quoi. Voilà. Là, on a un écran qui fait ça. Voilà, c'est une vignette, quoi. Donc c'est assez... voilà, je vois vraiment pas la pertinence de ce truc. Maintenant, il est bien fait, hein, il n'y a rien à dire sur ça, mais il est bien fait, mais il sert à rien, surtout. Alors, ce modèle-là, c'est un modèle qui fait 2,2 pouces. L'écran fait 2,2 pouces. C'est un 240 par 320, 182 ppi. Voilà. Sur la balance, il est noté apparemment données constructeur qui fait 109 grammes. Alors, on va voir ça de suite. 109 grammes.7, eh bien écoutez, très bien, ça au moins c'est respecté, voilà. Il fait Bluetooth, il fait FM aussi. Vous pouvez mettre des micros SD jusqu'à 8 Go. Voilà, pas plus, hein, je pense pas que ça le prenne. En interne, vous avez 4 mégas, et bizarrement, ben, avec 4 mégas, je peux prendre des photos, alors que celui-ci, où il me reste 120 mégas de libre selon ce qui est écrit dans le stockage. Il me reste 120 mégas de libre, là, le Victory que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Eh bien, celui-ci, je ne peux pas prendre de photos, je suis obligé de mettre une micro SD. Celui-ci a 4 mégas de RAM, je peux prendre des photos. Bon, les photos sont moisies, hein, on est tout à fait d'accord, les photos sont pourries. Hein, mais je peux quand même le faire. Je peux mettre aussi peut-être quelques petits trucs. Voilà, alors que l'autre, c'est pas possible. On est obligé d'avoir une micro SD. Donc celui-ci, quand même, il est utilisable sans micro SD, même si de toute façon, vous êtes obligé d'en acheter une. Je suis tout à fait d'accord, mais en attendant d'en acheter une, vous pouvez quand même l'utiliser un petit peu, ce qui n'est pas le cas du Victory que je vous avais montré. Voilà, allez, on l'allume. On va faire un petit tour du menu, etc. vite fait. Alors évidemment sur ce genre de téléphone, la rapidité d'exécution est assez bonne. Il va être utilisable en moins de 20 secondes normalement. Voilà, T-Mobile. Et voilà, donc là il est déjà utilisable. Voilà, je peux déjà aller dans les menus, vous pouvez le voir, il ne ralentit pas. Donc ça, clairement, Alcatel, bravo. Parce que là, un démarrage en moins de 20 secondes et la possibilité d'aller dans les menus à cette vitesse-là, c'est vraiment très très bien. Alors, on va déjà voir la qualité de l'écran, déjà. Vous pouvez voir ça, c'est magnifique. Franchement, pour du 2010, je trouve vraiment que l'écran est largement en deçà, quoi, de ce qu'on pouvait faire en 2010. Le LG Shine que j'ai, qui date de 2009, je crois, a un écran largement plus beau que ce truc-là. D'ailleurs, je vais essayer de vous l'allumer, je vais voir si je le trouve. Voilà, il est là. Alors, comment je l'allume celui-là? J'allume comme ça. Voilà. On a un écran qui fait la même taille, hein, quasiment, hein, 2,2 pouces. Et vous allez voir quand même la différence de qualité des deux écrans. Bref. Non, mais j'ai pas de SIM card, donc on s'en fout. SOS. Tac. Ouais, donc bon, je suis obligé de mettre une carte SIM, mais regardez quand même la différence. La différence entre ça et ça, quoi. Il n'y a rien à dire. Hein. Et celui-ci est légèrement plus vieux que celui-là en plus. Hein. Bref, alors, dans les menus, nous avons évidemment les messages. Nous avons le répertoire, l'album, le Web to Go. Nous avons My Account. Alors ça, on ne le voit pas trop. C'est pas très bien rendu ici, mais on le voit là. My Account. La radio, la caméra, les médias,
Les applications, il n'y en a aucune. Horloge, l'agenda, la calculatrice, le chronomètre, le Bluetooth, les conversions d'unités de mesure et de longueur de poids, etc. Les notes, la météo, les profils, le réglage du menu et les réglages tout court. Alors, point aussi, il est en français. J'ai réussi à l'avoir en français. Vous avez anglais, français, espagnol, italien, anglais, américain. Donc, je pense que ce téléphone a été acheté en Angleterre, il me semble, puisque c'est T-Mobile. Voilà, donc dans les réglages par contre il n'y a pas grand chose, hein. Vous avez langue, réglage clavier, verrouillage automatique, mode de saisie. C'est assez pourri, ça c'est pour régler le menu. Qu'est-ce que je peux mettre sur l'écran d'accueil? Pourri. Voilà, et en ce qui concerne la photo, alors je vais essayer de vous montrer la galerie. Alors je sais pas si je crois que c'est là. Non, ça c'est pour... d'accord, je peux choisir du 640 par 480, ça c'est le maxi. Comment je fais pour aller voir les photos que j'avais prises? Bon bref, c'est pas grave, je vais en faire d'autres. C'est tellement bien, comme je prends tellement de plaisir à prendre des photos avec ce truc. Voilà, alors ici on a un stylo 4 couleurs. Quand vous voulez prendre une photo, il ne faut absolument pas bouger d'un poil. D'accord? Là je vais prendre la photo, enregistrement, attention. Ne bougez plus. Voilà, donc là la photo est prise. Vous pouvez voir que... Bon là en plus sur l'écran c'est plutôt pas mal, hein, c'est assez net. Mais par contre le rendu sur le PC c'est absolument à gerber. Et maintenant si vous bougez légèrement, mais légèrement, pendant qu'il y a marqué enregistrement, ben là vous foirez complètement votre photo. Regardez, hop, j'ai bougé légèrement. Ah non, ça va encore, il l'a pris, attendez, je vais refaire. Ah non, mais là, vous voyez, il me fait mentir. Là, il arrive à... C'est pas flou. Alors, je vais vous en montrer une que j'avais prise, justement, pour vous montrer quand même que je dis pas de conneries. Une que j'avais prise... Alors, où c'est où, ça? Attendez, je regarde avec mes yeux, parce que là, je suis en train de me défoncer les yeux. Album, voilà. Mes images, voilà. Alors, une photo que j'ai... Alors, les images, c'est plutôt pas mal fait, ça, c'est sympa. Vous voyez, il y a un petit côté sympa. Voilà, quand j'ai bougé, ça m'a donné ça, moi. Attendez, hop. Alors, par contre, ça, voilà. Vous voyez, quand j'ai bougé légèrement, j'ai pris la photo, j'ai fait comme ça. Et tellement que c'est lent, en fait, à enregistrer, ça m'a flouté la photo, en fait. Donc, voilà, donc l'écran, enfin, la caméra est une pure merde, il n'y a rien à dire, c'est vraiment à gerber. C'est pourri que ça en peut plus. Voilà, donc... Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme note sur ce téléphone? Écoutez, je vais lui donner une note de 40, 35-40 sur 100. Déjà parce que la caméra est inutile en fait. La caméra, ils auraient mieux fait de la virer, ça sert à rien. Il n'y aurait pas eu de caméra, il aurait pu avoir 70. Hein, mais là, ils ont mis une caméra. Donc quand on met une caméra, bah, c'est qu'on veut prouver aussi qu'on a un savoir-faire. Donc on met une caméra pour prendre des photos. Je suis désolé, avec ce téléphone, on ne prend pas de photos. C'est de la merde. Avec mon Siemens... C65X ou je sais plus c'est quoi le 65 bref que j'avais eu en 2003 il prenait quand même enfin 2004 même, il prenait quand même des photos qui étaient largement supérieures et c'était un téléphone de 2004. Là on parle d'un téléphone de 2010 avec des photos franchement c'est une qualité de marque chinoise no name. Qui coûte 5 euros quoi. Donc c'est pas possible de vendre un téléphone Alcatel avec un appareil photo comme celui-là. Je veux bien croire que Alcatel c'est pas du haut de gamme, hein, je veux bien croire que ça soit pas du haut de gamme, enfin quand même il y a haut de gamme et bouse intersidérale et là c'est vraiment de la merde profonde. Voilà, donc ensuite les bons points, bah, c'est la qualité de fabrication, franchement là il n'y a rien à dire. La charnière aussi du clavier est très bonne, ça ballotte pas alors qu'il a 6 ans, franchement ça c'est nickel chrome, rien à dire. La qualité du clavier et du menu ici, on peut naviguer à la vitesse du son, ça répond au doigt et à l'œil, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Les menus sont complets, il y a énormément de choses, après il y a des choses qu'on ne peut plus utiliser, mais en tout cas le menu est clairement à la hauteur des espérances pour un téléphone comme celui-là. Voilà, donc, et puis il y a toutes les connectiques standards, jack 3.5, micro USB et micro SD à l'intérieur. Donc franchement, c'est dommage qu'ils aient mis une caméra parce que ça ruine tout. Ils auraient mieux fait de rien mettre ou alors à la limite de mettre une caméra à peu près digne de ce nom, c'est-à-dire une 3 mégapixels comme pouvait faire HTC à l'époque de
de ces HTC Touch ou quoi que ce soit. Vous voyez, mais même pas un truc exceptionnel. Hein. Le HTC Touch, il est sorti en 2008, je crois, quelque chose comme ça, 2008-2007. Voilà, ils auraient repris simplement cette caméra-là, ça aurait suffi. Mais là, c'est juste impossible, quoi. 640 par 480, une qualité moisie, des couleurs qui sont pas respectées. Bref, c'est à jeter. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation de téléphone. Et je rappelle que le concours pour gagner le Xiaomi Redmi 2S est toujours en cours jusqu'au 17 juillet. Vous pouvez gagner gratuitement ce téléphone qui marche nickel, qui est dans un état parfait, avec 2 coques, avec une protection d'écran supplémentaire, avec le chargeur, avec le câble, etc. etc. Tout compris. Vous n'avez rien à payer, vous avez juste à participer. Je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo que vous devez utiliser et que vous devez partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.